On va ouvrir la parole de Dieu ensemble et je ne vous cache pas que je suis un peu embêté. Pourtant, je ne suis pas du style à m'embêter pour ces choses-là. Mais j'avoue que ce message Si je pouvais ne pas le donner, je ne le donnerais pas. Parce que je sais qu'il peut faire du mal. Là, vous dites, comment un message, comment la parole de Dieu peut nous faire du mal? Vous allez voir. Ça peut faire du mal parce que je vous connais. Si j'étais dans une autre assemblée, je le donnerais avec force et conviction, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous connais, je sais que ce message peut être mal compris, mal perçu, voire comme presque règlement de compte de l'estrade. N'y voyez absolument rien de tout cela. Mais c'est vrai que j'ai à cœur depuis quelque temps d'amener une série d'enseignements sur la vie de l'Esprit. On parle beaucoup du Saint-Esprit. On chante beaucoup le Saint-Esprit. C'est normal, on est de la Pentecôte. Mais la Bible nous a donné quand même une ligne de conduite sur ce qu'est l'Esprit et sur ce qu'il fait et surtout comment il veut le faire. Et parfois, on s'aperçoit que nous, les pentecôtistes, on est un peu à côté. Et quand on est à côté, on n'est plus dans ce que dit la Bible. Et quand on n'est plus dans ce que dit la Bible, on est alors dans quoi, si ce n'est des fausses conceptions, des fausses doctrines. Si dans ma vie, ce que je vis, je ne peux pas l'appuyer en disant « je le vis parce que c'est écrit », c'est qu'il y a un problème. Tout ce que nous vivons dans la vie de l'Esprit doit pouvoir être authentifié par l'Écriture. On est d'accord ? Alors, dimanche, il y a 15 jours, j'ai commencé à aborder ce thème de la vie de l'Esprit par la marche, selon l'Esprit. On est appelé à marcher. Et on a vu qu'il y avait 3 façons, du moins, il peut y en avoir plusieurs, mais il y a au moins 3 façons spécifique de marcher avec le Saint-Esprit. La première, c'est les bébés qui marchent à 4 pattes. Ils vont grandir. On prie pour leur croissance, bien sûr. Après, c'était les ados. Les ados, ça saute partout, ça court partout. Bref, on prie pour eux pour qu'ils grandissent. Et ça devient des adultes spirituels. Ça, c'était la marche. Ce matin, je voudrais le voir en plusieurs dimanches, il me faudra, mais la victoire. Non plus la marche selon l'Esprit, mais la victoire selon l'Esprit. Et là, on s'aperçoit, et on va s'apercevoir, que la Bible dit les choses assez clairement. C'est tellement clair que c'est une doctrine équilibrée. Je pense qu'aller au-delà, ça sera aller peut-être dans des victoires, mais qui ne sont plus selon l'Esprit, mais selon d'autres critères. On va y revenir, je vais essayer d'expliquer cela. Mais lisons ensemble Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Les textes, vous les connaissez. Ils sont cités et recités. Éphésiens 6, 11 nous parle de cette victoire selon l'Esprit, selon Dieu, donc selon les critères du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, ça c'est l'argument, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Conclusion, c'est pourquoi, répétition, prenez toutes les armes de Dieu. Le but, afin de pouvoir, et là il faudrait le souligner le mot, résister. Dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
supporter, surmonter, ça dépendra des versions. Si nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit dans la vie chrétienne, nous sommes tout autant appelés à vaincre selon l'Esprit pendant cette même marche dite spirituelle. Car, on le sait tous, il suffit de marcher pour le Seigneur pour que, assez rapidement, l'opposition se dresse devant nous. On le sait tous. Mais l'opposition, selon l'Esprit, ne doit pas nous arrêter. C'est pour cela que l'Esprit nous donnera de vaincre pour surmonter. Il n'est pas dit de balayer, d'effacer, de surmonter, de traverser toute forme d'opposition. Rien ne peut arrêter l'enfant de Dieu s'il marche selon l'Esprit et s'il combat selon l'Esprit. Rien ne peut l'arrêter s'il combat avec les bonnes armes de Dieu. Je sais très bien que quand je dis les bonnes armes de Dieu, ça sous-entend qu'il y a des qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de nous-mêmes, de l'homme. On va y revenir. Parfois, nous combattons avec nos propres armes, la chair, ce qui est humain. Nous combattons dans la marche chrétienne avec nos propres armes charnelles. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est pour ça qu'il me faudra un autre dimanche pour continuer, parce qu'on peut y arriver aussi. Je ne voudrais pas vous embrouiller, mais la victoire selon l'Esprit produira toujours quelque chose selon l'Esprit. La victoire de la chair produira toujours quelque chose de charnel. Mais on peut vaincre par la chair. Là, je vous surprends peut-être. Mais regardez dans le monde, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Hein. Vous prenez n'importe qui ici sur la terre, connaîtra des épreuves, des souffrances, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, les difficultés financières, le chômage, la précarité. Mais tout le monde a des difficultés. Tout le monde, même les non-chrétiens, ont des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants, des problèmes de travail. Mais tout le monde souffre. Et dans le monde, il y a des gens, malgré les souffrances, ils y arrivent. Hein? Ils y arrivent. Est-ce qu'ils ont prié Dieu ? Ben non, ils ne le connaissent pas. Mais ils ont vaincu. Ils ont surmonté leur épreuve. Pas tous, mais quelques-uns l'ont fait d'une manière parfois même exemplaire. Mais en comptant sur quoi ? Ben sur leurs ressources, sur leurs capacités, sur leur morale, bref, ils y arrivent. C'est pour ça qu'il y a victoire et victoire. Et là où je voudrais mettre le doigt, c'est la victoire selon l'Esprit. Comment savoir si c'est de l'Esprit ? Parce que ça va produire quelque chose de l'Esprit. La victoire de la chair peut te donner une forme de réussite indéniable, mais le fruit restera charnel. Et c'est là qu'on verra la différence. Mais on y reviendra. Mais ce matin, je voudrais simplement rester sur la victoire selon l'Esprit, qui va donner un fruit spirituel. Tout simplement. Je relis le texte que vous avez sous les yeux avec la français courant. Saisissez, ça va s'afficher, hein, tous les textes sont sélectionnés. Saisissez maintenant je le lis. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Vous tiendrez fermement encore votre position. C'est-à-dire que dans ce domaine de la victoire selon l'Esprit, le plus important n'est pas tant le temps du combat, mais l'après. Qu'est-ce qui va se passer après la victoire ?
quels seront les fruits de l'épreuve? Quelles en seront les conséquences de cette épreuve traversée, de cette épreuve remportée, de ce combat où j'ai vaincu selon l'Esprit? Quelle en sera la signature de Dieu dans ma vie, finalement? Et ça, on le retrouvera dans Jacques. Jacques l'a dit d'une manière très claire, va s'afficher le texte. Jacques 1,2, regardez comme un sujet de joie complète, eh oui, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, selon l'Esprit, je répète bien, selon l'Esprit, va produire quelque chose qui est spirituel. Et là, en l'occurrence, on va parler de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Voilà pourquoi, et ça nous dépassera toujours, le Saint-Esprit va nous pousser dans des situations de notre quotidien où nous allons être confrontés à quantité de tempêtes, parce que Dieu a un plan pour nos vies. Et ce plan, c'est que nous soyons parfaits et accomplis. Parfait, ça ne veut pas dire sans erreur, mais achevés spirituellement. Nous sommes en construction spirituelle. Et pour que cette construction, l'édifice se lève à nous, nous sommes le temple de l'Esprit, mais loin d'être achevé, il va falloir que les épreuves de la vie, que tout le monde connaît, viennent nous façonner de l'intérieur. Mais pour que cette croissance spirituelle s'opère, il va falloir impérativement, il n'y a pas d'autre solution, vaincre selon l'Esprit. Sinon, ça ne me fera pas grandir. Vaincre selon l'Esprit, chaque épreuve, chaque combat, chaque difficulté va produire un plus spirituel qui va me faire devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Alors, le Saint-Esprit, mais ça c'est son rôle, il a son agenda, c'est lui qui le gère. Il nous pousse tantôt dans telle situation, tantôt dans l'autre, comme regardez Jésus dans le désert. Qui a mis Jésus dans le désert? Poussé par le Saint-Esprit. Et des fois, le Saint-Esprit nous pousse dans des situations, si on savait ce que le Saint-Esprit a derrière la tête, on lui dirait non, pas là, je ne veux pas aller là. Mais le Saint-Esprit sait que c'est le temps de l'épreuve de la foi, parce que c'est le temps de la croissance spirituelle. Mais cette épreuve ne peut être que bénédiction que si je la traverse selon l'Esprit. Sinon, je tourne en rond. Je vais tourner en rond parce que le Saint-Esprit n'arrivera pas à produire ce que l'épreuve aurait dû accomplir dans ma vie. Ça va? Je suis clair? Alors on pourrait se poser la question maintenant, mais quelles sont les bonnes armes spirituelles selon l'Esprit qui vont nous faire vaincre selon l'Esprit? Et c'est là qu'on s'est un peu perdu. En fait, la Bible, elle est simple. La Bible nous parle d'une manière très, très directe et très simple. J'ai relevé au moins 3 versets. 3 versets qui nous parlent de l'arme, des armes dites spirituelles qui vont nous permettre de vaincre selon l'Esprit. Vous allez voir, mais c'est tellement simple que des fois on se dit, mais on va chercher des choses. Alors, Jacques 4, 7, regardez, ça va s'afficher. Il nous est parlé de quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, d'accord? Les armes de Dieu ont pour but de résister aux ruses. C'est Éphésiens 6, 12, 13, 14. Parce que celui qui est parfois bien caché derrière toute forme d'opposition, c'est le diable. Sans le mettre partout, parce qu'il n'est pas partout, mais le texte nous dit bien que la victoire sur le diable sera simplement en lui résistant. Car quand le diable verra ta résistance, il verra qu'il ne peut pas aller plus loin. Et il fuira.
Résistance. Lisons 1 Pierre 5, 9. Parce qu'on se dit, Jacques, peut-être que c'est la conception de Jacques. Voyons Pierre, que dit-il? Il dit la même chose. Résistez-lui, et on a le complément. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La résistance, ça devient plus précis. Avec, c'est le moyen, ça devient l'arme, une foi ferme. Ok, y a-t-il quelqu'un d'autre qui parle encore de ça? Oui, on revient à Paul. Éphésiens 6, 13. Ça va s'afficher. On relit le texte. Prenez toutes les armes de Dieu. Et là, on se dit, oui, on pense de suite au casque, à la cuirasse. Bien sûr, vous avez raison de penser à ça, parce que ça vient juste après. Mais ce ne sont que des moyens pour arriver au même résultat que Pierre et Jacques, afin de pouvoir résister. On en revient toujours à la résistance dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, il va développer, verset 14, « Tenez donc ferme », 2 points. Et là, il va décliner toute la panoplie du soldat, du légionnaire, etc. Mais on en revient toujours à la même idée, résistance, fermeté, foi, ferme, déterminée, qui devant, ou plutôt pendant le mauvais jour, s'opposera à celui qui va nous envoyer, nous décocher quantité de flèches. Ces flèches, c'est quoi? C'est toutes sortes de pensées qu'il va falloir contrer. Sauf que, pour les contrer selon l'esprit, il va falloir tout simplement, comme Jésus l'a fait, il est écrit. Toi, tu me dis ça, la Bible me dit que. Vous voyez comment le combat le combat se passe là. Là. Le diable essaie de nous attaquer dans le domaine de la pensée. Quel est son but? Nous faire déchoir de notre position spirituelle. Il veut mettre dans notre tête l'arme peut-être la plus terrible, le doute. S'il arrive à souffler le doute dans nos têtes, alors tout notre mécanisme sous le chapeau va se nourrir de ce doute. Et oui, c'est vrai, j'avais pas vu chose comme ça. Et on remet en cause beaucoup de choses, de notre position spirituelle en Christ à l'Écriture et toutes ses promesses. Le diable a commencé à nous vaincre. La seule parade sera de lui montrer une foi ferme. Mais une foi en quoi? Dans la parole, dans les écrits, dans les promesses. On peut lui présenter que ça. Une foi qui va résister. Donc c'est pour ça qu'on dit les ruses de Satan. Il est malin. Parce qu'il ne va pas vous attaquer avec des grossièretés. Il va nous attaquer avec la parole de Dieu, lui aussi. Et c'est là qu'il va falloir être ferme, en le parant avec la parole de Dieu. Et c'est une fois, la fermeté, c'est la persévérance, parce qu'on l'a tous vécu. Malheureusement, on le connaîtra toujours. Les épreuves, quand il y en a une qui s'achève, c'est étonnant comme la seconde n'allait pas trop loin chaque fois. Comme si on n'avait pas le temps de récupérer. Et des fois, ça nous tombe dessus, tout s'enchaîne, et c'est ça qui est fatigant. C'est fatigant moralement, c'est fatigant, c'est usant spirituellement. Ça affaiblit cet enchaînement incessant. Mais c'est là qu'il faut être ferme, encore plus ferme. C'est pas évident. Les difficultés de la vie, elles sont dures aussi à encaisser, selon les contextes des uns et des autres, mais on est tous dans des contextes difficiles. On a tous des vies, alors on va dire privées, certes, familiales,
des vies professionnelles. Et ce n'est pas toujours facile et évident, tout ça. Et tout ça, ça se greffe en plus. Donc c'est usant. Mais c'est pourtant la seule résistance possible sera de montrer une fermeté. Il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. La seule arme, selon l'esprit, que nous pouvons démontrer devant l'ennemi et les soucis, les difficultés de la vie, c'est de garder une foi ferme, inébranlable. Et ce n'est pas si facile que ça. Quand on est bien, on se dit « ouais, ça a l'air normal et naturel ». Et même on est surpris de voir un tel, mais pourquoi il ne résiste pas? Pourquoi il n'est pas plus fort que ça? Il faut le réveiller, le bonhomme. Ce n'est pas si simple que ça. Quand vient le temps de l'épreuve, ce n'est pas si simple que ça, à surmonter ces choses-là. Mais la Bible nous présentera toujours la foi comme étant l'arme qui va arrêter, stopper l'ennemi dans ses ruses et dans ses attaques. Même Jean le dira. 1 Jean 5, 4. Va s'afficher le texte. Regardez, 1 Jean 5, 4. Donc la deuxième partie. La victoire qui triomphe du monde, de l'esprit de ce monde, bref, du diable, le Dieu de ce siècle, c'est notre foi. N'imitez rien d'autre. Rien d'autre. J'y reviendrai, parce que nous, on a mis autre chose à la place. J'y reviendrai. Parole de vie, nous traduit, ça va s'afficher, ce qui nous rend vainqueurs. Deuxième phrase, voilà. Ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. La foi sera toujours l'élément déterminant dans tous les combats que nous traverserons. C'est par la foi que nous vaincrons, c'est par la foi que nous résisterons, et c'est par la foi que nous continuerons à avancer. Ça, dit comme ça, mais ça paraît si simpliste qu'on est allé chercher des choses ailleurs. J'y reviendrai. Regardez comment Jésus, ou plutôt comment, oui, Jésus va parler à Pierre. Pierre, vous savez que Pierre, il était, voilà, sûr de lui. Hein. Mais un jour, Jésus va le regarder, il va lui dire, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et voici ce que Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. On aurait pu dire, mais Seigneur, ce n'est pas suffisant, il faut faire plus. Tu as autorité, tu peux faire mieux que ça quand même en matière de prière. Parce que le but et l'enjeu de tous nos combats, de toutes nos épreuves, quel est le but et l'enjeu? Notre foi. Va-t-elle surmonter? Va-t-elle succomber? C'est tout, n'allez pas plus loin que ça. Et le diable sait très bien quand la foi a triomphé, parce qu'à ce moment-là, il sait très bien qu'il doit repartir. Parce qu'il ne peut pas aller plus loin. D'autres versions ont traduit de cette phrase que j'ai citée de Jésus, « J'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Ne défaille point, deviens qu'elle ne vienne pas à te manquer. » Ou, parole de vie, « J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. » Jésus qui prie le Père, j'ai demandé à notre Père que tu ne perdes pas la foi, parce que le diable qui vous réclame n'a qu'un seul but, que vous perdiez la foi. Moi, Jésus, j'ai qu'un seul but, c'est que vous la gardiez. Donc toutes nos épreuves, toutes nos difficultés sont là pour tester notre foi. Alors, revenons à cette victoire selon l'Esprit. Bien sûr que c'est par la foi. Bien sûr, nous comprenons que cette victoire ne peut se manifester que par une position de défense, en fait. C'est l'ennemi qui attaque. Nous allons nous défendre. C'est lui qui va cocher les flèches. Nous allons tout simplement les contrer et les parer. Résister au diable, etc., etc.
Le problème, c'est que, j'y viens, beaucoup de tendances évangéliques qu'on va peut-être qualifier de charismatiques, du moins c'est ainsi qu'ils se présentent, ont trouvé que c'était peut-être un peu simpliste et un peu trop facile, et qu'il fallait rajouter, pour que le combat soit plus, éclatant, percutant. Alors ils ont rajouté quoi? Ils ont rajouté la prière. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement la foi qui triomphera du monde, c'est, et là, tes prières. Bref, c'est ce que tu vas faire toi maintenant qui va triompher de Satan. Tu veux vraiment avoir la victoire sur l'ennemi, alors tu vas devoir l'affronter face à face. Là, je vais sur un terrain, je ne sais pas si on va tous s'aimer à la fin, en tout cas, moi je vous aime tous, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que je suis très mal à l'aise en ce moment, parce que autant vis-à-vis de Dieu, je me dois de vous prêcher la parole de Dieu, mais je sais que des fois, ça peut blesser. Et c'est délicat, parce que mon but n'est pas de vous blesser, mon but est de vous encourager avec la parole de Dieu. Mon désir, c'est que vous puissiez tous dire, ce que je vis avec Dieu, je le vis parce que c'est écrit, c'est tout. Là, devant Dieu, je pourrais dire, Seigneur, j'ai rempli bien mon ministère. Tout le reste, tout ce qu'on pourrait rajouter, le Seigneur pourrait dire, mais pourquoi ça a été rajouté? Ou Dieu me dire, pourquoi tu les as laissés rajouter? Est-ce qu'on voit dans l'Écriture que l'homme a quelque chose à faire contre Satan? Qui a vaincu Satan? On est d'accord. Est-ce que la victoire, elle n'a pas été totale et définitive? Ai-je quelque chose à rajouter pour avoir une plus que victoire sur Satan? Alors lisons maintenant Matthieu 16, 18. Vous allez voir. Parce qu'il est là, le problème, il est là. Des textes tirés parfois hors contexte, du moins, c'est ce que certaines tendances évangéliques mettent en avant, c'est ces textes-là. Mais remettez tout ça dans la parole de Dieu et ça devient dérangeant. Matthieu 16, 18, voici cette déclaration des plus solennelles que Pierre a reçue. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà le problème. Je vous aime toujours, hein? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Avons-nous un autre texte qui parle de cela? Alors, oui, 2 chapitres qui suivent. Matthieu 18, 18, il va s'afficher. Et ça ira pas plus loin. Aucun autre évangile ne rapporte ces propos, encore moins les épîtres, encore moins le livre de l'Apocalypse, qui pourtant nous parle de la victoire totale et finale. Matthieu 18, 18, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je me sens mais vraiment tout petit parce que moi-même, fut un temps où j'allais dans un sens, dans ce sens que je vais essayer de développer, mais aujourd'hui, non, je pense que le Seigneur m'a repris, m'a montré. Ça a mis du temps, ça ne s'est pas fait comme ça, en 2 semaines, hein. C'est sur des mois, voire même quelques années. Mais la question c'est, peut-on réellement lier Satan? Là, je touche du doigt la problématique. On entend beaucoup de prières. Ici, partout, peut-on réellement lier Satan par nos prières? Peut-on réellement lier les démons
par nos prières? Peut-on réellement lier la puissance de l'ennemi en priant? Prendre autorité à tel point qu'ils deviennent inoffensifs et même doivent quitter le terrain et partir? Voilà la question, voilà les questions. Est-ce que lier et délier dans le texte qu'on vient de lire concerne réellement Satan et ses armées? Alors, que dit la Bible? Voilà. Je vais vous apporter 7 arguments bibliques qui montrent d'une manière claire à qui voudra bien l'entendre qu'on n'a pas de puissance. Comprenez-moi bien, je vais expliquer. Nous n'avons pas de puissance directe sur Satan. Le seul qui a triomphé de Satan, et ça sera toujours le seul, c'est Jésus. Alors, premier argument, je vais y aller lentement, ça va être très court, des arguments très courts, mais vous allez voir que c'est quand même, comme disait Jésus, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que pour moi, ça n'a pas été facile aussi. J'ai dû revoir mes positions. Mais je n'ai pas voulu résister. Premier argument, la Bible ne parlera jamais, mais jamais, 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 jamais de lier Satan. Question, pourquoi nous le faisons? La seule mention où Satan est lié, il n'y en a qu'une, c'est à la fin. Et c'est un ange qui s'en occupera. Et il va le faire d'une manière efficace. Pendant 1000 ans, il est lié. Jamais on ne retrouvera quelconque action où Satan doit être lié, et encore moins par des chrétiens. Je sais que ça dérange. Peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns. Je sais que certains disent, mais moi je sais ce que je crois. Je sais. Si la pratique de lier Satan était vraiment une arme spirituelle efficace, je crois que le Saint-Esprit nous l'aurait communiqué clairement. Car la Bible ne présente finalement que ce qui est nécessaire pour marcher victorieusement dans la vie en Christ. Si c'était une arme efficace, pourquoi Paul, dans Éphésiens 6, 12, 13, 14, 15, ne le dit pas? Quand il dit « prenez toutes les armes de Dieu » et qu'il fait même toute la panoplie de la tête aux pieds, pourquoi ne dit-il pas « liez aussi Satan » ? Il dit rien. La seule chose qu'il dira, c'est « résistez-lui ». Il viendra, résistez-lui. Jusqu'au bout. Mais rien comme une forme d'attaque directe sur la personne du diable. On est d'accord ? Je sais bien. Si cette façon de faire, de prier, de combattre était biblique, mais même Jésus nous l'aurait dit. Il dit rien. Alors on se dit, mais peut-être que Paul a oublié. C'est vrai, il en a écrit tellement des lettres qu'il a oublié. Alors peut-être, mais Pierre, il ne le dit pas non plus. Jean, il ne le dit pas. Jacques, il ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. La Bible nous donnera les armes pour résister. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je ne juge personne. Comprenez-le, mais vraiment, honnêtement, parce que j'y ai cru. J'ai prié comme ça. Et même au milieu de vous, j'ai fait cela. Donc si la Bible n'en parle pas, est-ce que le faire, ce n'est pas aller plus loin? Deuxième argument. Dieu nous a donné non pas un moyen de l'attaquer, mais un moyen de lui résister. Et ça, on le retrouve dans Luc 10, 19. Regardez cette parole de Jésus. Elle est simple, mais en fait, il faut la comprendre aussi. Luc 10, 19. Voici, ça va s'afficher. Tu l'as pas? Bon, après le texte, vous le connaissez, je vais le citer. Je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ce texte ne nous dit pas que nous avons l'autorité pour l'attaquer, mais nous avons reçu la capacité de ne pas être arrêtés par l'ennemi, de marcher. C'est pas pareil. Rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra, quelles que soient les ruses que le diable pourra mettre en œuvre pour essayer de t'arrêter, tu as l'autorité, par la foi, de continuer à marcher parce qu'il ne peut pas t'atteindre si il rencontre en toi une foi ferme. Regardez, Jésus va le dire d'une manière différente. Matthieu 26, je lis simplement « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La prière de la foi va devenir le moyen de ne pas se laisser arrêter et encore moins succomber à la tentation. Marc 16, 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, foi ferme et déterminée. Ils saisiront les serpents, donc ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi peut mettre en place ne peut pas nous arrêter, nous stopper dans la marche, parce que nous avons une foi ferme et déterminée, prêt à endurer, prêt à supporter, prêt à encaisser, tel un bouclier, rien ne peut nous arrêter. Elle est là l'autorité du Seigneur que nous avons reçue. Nous continuons, troisième argument. Le troisième argument, c'est la mauvaise compréhension de ces fameux deux termes, lié et délié. J'avais déjà apporté cet enseignement lors, vous savez, c'était le bon temps qu'on pouvait se rassembler, faire des groupes tous ensemble. Et comment ça s'appelait déjà ? Comprends-tu ce que tu lis ? Et j'avais déjà un peu parlé de ces choses-là. Les termes liés et déliés nous parlent tout simplement, mais dans leur contexte. Tout texte doit se mettre dans le contexte dans lequel les personnes ont parlé. Et Jésus faisait, mais d'une manière très claire, il n'y a pas d'ambiguïté, faisait référence à des termes d'autrefois, c'était du langage juridique, c'est-à-dire lié et délié, c'était, parole vivante l'a très bien traduit, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. C'est-à-dire, lier, c'est déclarer quelque chose, lier quelque chose d'illégal. Mais ce sont des termes juridiques, c'est pour ça que parfois ça a été tellement spiritualisé qu'on en a fait des doctrines de... Lier, c'est rendre quelque chose d'illégal, délier, c'est rendre quelque chose de légal, permis. En fait, les rabbins, le problème c'est les rabbins. Du moins on ne comprend pas leur langage. Quand ils se retrouvaient, les maîtres de la loi, les rabbins, et qu'ils étaient confrontés à des situations un peu, des situations de vie, c'est-à-dire les gens étaient en opposition les uns les autres, entre voisinage, tout ça, ils allaient voir les maîtres de la loi, et c'était eux qui tranchaient. C'était eux qui disaient, bon, toi tu as raison, toi tu as tort. Mais ils avaient tout un vocabulaire à eux, en rapport avec la loi de Moïse. Et c'est dans ce cadre-là que les mots doivent être pris. C'est-à-dire, quand un maître de la loi disait que ça c'était lié ou ça c'était délié, c'était comme s'il disait, ça tu peux le faire ou ça tu ne peux plus le faire. Mais ça s'arrêtait là. Et Jésus reprendra ces termes pour les attribuer à l'Église, Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Mais dans le sens, les choses que l'Église va mettre en place, elle a comme une autorité pour mettre les choses en place. Et ça va se voir dans le livre des Actes, au fil des chapitres, quand les décisions seront prises par les apôtres. Certaines choses, ils vont les permettre, d'autres choses, ils vont les interdire, tout simplement. Tout comme aujourd'hui, on le fait dans l'Église locale. Certaines choses sont autorisées, d'autres sont, vaut mieux pas le faire.
Sauf qu'on n'emploie pas les termes d'autrefois, lié et délié. On dira, ça c'est légal, ça c'est illégal. Ça c'est, on pourra le faire, ça on ne pourra pas le faire. Mais du temps de Jésus, c'était un vocabulaire propre et spécifique donc au contexte du Seigneur. Le problème, c'est qu'on a pris ces textes et on les a spiritualisés pour les prendre au premier degré. Ce que je vais lier sera vraiment lié. Mais il n'y a rien de tout cela dans l'application. Je reviendrai un peu encore. Ce qui m'amène au quatrième argument. Nous n'avons pas besoin de refaire sans cesse l'œuvre de Christ à la croix. Colossiens 2,15 va s'afficher. Regardez ce que Jésus a fait. Bien sûr qu'on peut dire Amen et Alléluia à ce qu'il a fait, et on n'a pas besoin d'y revenir. Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Ce texte doit se comprendre avec le suivant, Luc 11, 21, va s'afficher. C'est une parabole de Jésus, l'homme fort. L'homme fort est l'homme plus fort. Lorsqu'un homme fort et bien gardé et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. De qui Jésus parlait-il? Qui est cet homme fort? C'est le diable. Le diable qui se confie dans ses armes pour garder tous ses prisonniers sous sa captivité. C'est pour ça qu'il est appelé le Dieu de ce siècle. Sauf que, au moment marqué, Christ est venu. Et quand Christ est venu, il a accompli l'œuvre que personne ne peut faire. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a désarmées en triomphant d'elles à la croix. Ça veut dire que les armes de Satan lui ont été dérobées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les captifs de Satan, maintenant, les prisonniers de Satan, les inconvertis, peuvent, s'ils le veulent, en croyant en Dieu, en se repentant, passer de la mort à la vie. On comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une âme se repent réellement, le diable ne peut pas l'empêcher de changer de camp. Le diable ne peut pas empêcher une âme de se repentir. Les armes dans lesquelles il se confiait, elles étaient fortes et efficaces, mais Jésus les lui a volées et dérobées. Quand une âme s'en va, il ne peut que constater, le diable, qu'elle s'en va dans le camp de Jésus. Rien ne peut empêcher une âme de se convertir. Bien sûr, il faut que le Saint-Esprit la convainque de péché, il faut qu'elle-même se repente et renonce à sa vie passée, et par la foi, elle naît de nouveau. Question dans nos pratiques, pourquoi des fois, j'entends, j'ai fait, je lie le diable pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que ça veut dire que ce que Christ a fait, c'est plus d'actualité? Si Christ l'a lié, c'est-il le diable délié tout seul au point que maintenant je dois continuer l'œuvre de Christ en le liant à nouveau? Ai-je quelque chose à rajouter dans l'œuvre du Seigneur pour que les âmes soient sauvées? En fait, revenons à notre texte de Matthieu 18, 18. Et vous allez voir que Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
Si on faisait une étude vraiment un peu plus poussée de ce texte, quand je dis poussée, c'est carrément aller dans le texte grec, on s'apercevrait qu'en fait, il y a Louis II, et toutes les versions issues de Louis II, en fait, ont mal traduit le verset. Le texte littéral ne dit pas ce qu'on vient de lire là, du tout. Mais en fait, il dit l'inverse. Là, on a l'impression, à la simple lecture de ce texte, que si je fais quelque chose sur la terre, il y aura des répercussions dans le ciel. D'accord ? Si tu lis, dans le ciel, c'est lié. On comprend comme ça. J'ai cherché, quasiment toutes les versions françaises traduisent un peu la même idée. Sauf que le grec ne traduit pas du tout ça. Le grec dira, non, que si tu lis quelque chose sur la terre, c'est parce que ça a déjà été lié dans le ciel. Les Louis II ont traduit un futur. Tout ce que tu liras sera lié là-haut. Un futur. Ça va venir si tu le fais. Le texte grec emploie un passé. C'est vraiment très significatif. C'est-à-dire que si tu le vis sur terre, c'est parce que ça a déjà été accompli dans le ciel. Ça donne une autre dimension où tout est accompli. Tu n'as rien à faire de plus. Si tu as des victoires ici-bas sur terre, c'est parce que dans le ciel, l'ennemi est déjà vaincu. Si une âme se repent ici-bas sur terre, c'est parce que dans le ciel, Satan ne peut pas la retenir. Si une personne est guérie d'une maladie, c'est parce que Christ a déjà remporté la victoire sur toute forme de maladie et d'infirmité. C'est pas toi avec tes prières qui provoquent les choses dans le ciel, mais tu les vis sur terre parce que dans le ciel, tout est déjà accompli. Voyez la différence ? Bien sûr, c'est les textes, ils sont mal traduits, il faudrait tous apprendre l'hébreu et le grec par cœur pour éviter ce genre d'erreur. Mais bon, quand on le sait, ça change un peu les choses. C'est parce que tout est accompli dans le ciel que sur terre, nous vivons les répercussions et pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est Jean qui dira « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Elles sont déjà détruites. Dans le ciel, sur terre, les choses se vivent. Ce n'est pas parce que tout le monde peut se repentir, potentiellement, on peut tous se repentir, que sur la terre, tout le monde est repenti. Non. Mais dans le ciel, rien n'empêcherait que tout le monde puisse se repentir. Pourquoi ? Parce que Satan a déjà été lié et vaincu. Mais sur la terre, ça dépend des uns et des autres. Ça dépendra tout simplement aussi de notre combat d'intercession pour prier pour les âmes. Ça dépend d'autres facteurs. Mais on ne peut rien rajouter à l'œuvre de Christ. On ne peut rien rajouter. L'homme fort a déjà été lié. C'est pour ça que, là, j'ouvre la parenthèse, et des fois, et pourtant je l'aime bien ce chant. Je l'aime bien ce chant, mais plus je le chante et plus je suis mal à l'aise. Nous lions l'homme fort. On comprend ce qu'on veut dire, on comprend. Mais en fait, c'est faux. Il est déjà lié. Il est déjà lié. On ne peut rien rajouter à l'œuvre du Seigneur. Elle est totale et parfaite. On continue avec le 5e argument. Vous allez voir, c'est pas fini. 5e argument, mauvaise compréhension des termes dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, alors bien sûr c'est clair, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Le texte va s'afficher. Et ça se passe où tout ça ? Dans l'église, pendant le culte de 10h midi, ou le vendredi de 19h à 21h, alors, dans les lieux. D'où la question, elle peut paraître naïve, il n'y voyait pas de provocation, mais c'est où ? C'est où les lieux célestes ? Parce que c'est là qu'il y a tout ce beau monde. C'est où les lieux célestes ? Qui a l'adresse ? On va aller voir. Je pose différemment la question. Où est Satan ? Où habite-t-il ? Où sont les esprits méchants ? Sont-ils ici ? Derrière les fleurs ?
sous les chaises. C'est pas de la moquerie, du tout. La Bible le dit clairement. Ils sont dans les lieux célestes. La question c'est, mais c'est où? Ne me dites pas dans les cieux. En fait, que dit la Bible? On en reviendra toujours à ça. Est-ce que la Bible situe les lieux célestes? Oui. Alors, pour faire simple, les lieux célestes, c'est devant le trône de Dieu. J'avais apporté un enseignement là-dessus avec le fameux « Comprends-tu ce que tu lis ?» Je vais y revenir un peu. Les lieux célestes, ce sont les lieux dits spirituels, invisibles. C'est Dieu, où Dieu règne. Et devant le trône de Dieu, qui, je le rappelle, est le maître souverain absolu de toute la création, tant la création naturelle que la création surnaturelle. Mais si on pouvait voir ce qui se passe dans les cieux, on serait surpris de voir que, d'un côté, il y a tous les êtres spirituels qui ont été fidèles, et de l'autre côté, il y a tous les êtres spirituels qui ont été infidèles, déchus. Et le premier en tête, Lucifer, appelé Satan, il est devenu. Dieu, sur son trône, a toutes les armées célestes devant lui. Et j'imagine qu'étant le maître absolu, personne ne bronche, personne ne bouge. Alors est-ce que c'est biblique ce que je dis? Ben oui. Oui, sinon je ne dirais pas. J'ai cherché des textes, et on a des textes qui nous présentent un peu cette vue, cette vue un peu particulière. Je vais lire le texte, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 22. Nous sommes avec le prophète Michée. Et Michée va donner une prophétie à un roi, et il lui dit « Écoute ce que dit l'Éternel ». Et là, il va décrire la vision qu'il a. « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, « Qui trompera Akab ?» C'était le roi. « Qui trompera Akab ?» Et là, l'un des êtres célestes proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit, Louis II traduira, un esprit de mensonge. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment peut-il se tenir devant la présence de Dieu, cet esprit qui fait que mentir? Il est là. Un esprit de mensonge se lève et parle à Dieu. Moi, je le tromperai. Et l'Éternel lui demanda, mais comment tu vas faire? Comment t'y prendre-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. Et Dieu lui dit, va. Et là, il peut y aller, sinon il n'aurait pas bougé. On retrouvera cette scène, c'est extraordinaire la scène, dans le livre de Job. Job, ainsi, je lis, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. C'est la Semeur qui traduit ainsi. Se rendre au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Et qu'est-ce qu'il fait là? N'a-t-il pas été précipité des cieux, le bonhomme? Est-ce qu'il n'est pas sur la terre? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ce qui nous amène à Apocalypse 12, 10. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. C'est-à-dire que ces textes nous présentent que Satan et ses armées, les esprits, les dominations, les autorités, tous ces anges déchus sont encore aujourd'hui devant le trône de Dieu. Ils ont été déchus dans le sens, ils ont perdu leur rang. Ils ont fait un choix, celui de suivre Satan. Ils ont été disqualifiés dans leur fonction. Mais ils restent devant le trône de Dieu. Il faudra attendre, alors, je ne vais pas faire un cours d'eschatologie, mais la venue de l'Antichrist pour que toute l'armée céleste et Satan en personne, d'un seul coup, soit précipité de la terre, des cieux, jusque dans la terre, sur la terre. Et c'est là qu'il y aura cette fameuse parole
Apocalypse 12, « Réjouissez-vous, cieux ». Je dis pourquoi ? Parce que les démons ne sont plus parmi vous. Satan n'habite plus avec vous. Par contre, vous, terre, malheur à vous. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité, s'est expulsé. Aujourd'hui, Satan, à son gré, du moins selon ce que Dieu lui permet de faire, il monte, il descend, il est sur la terre avec ses esprits, mais ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet de faire. Mais devant le trône de Dieu, personne ne bronche. Il faut imaginer la scène quand même. Personne ne peut se dire, tiens, un petit démon dit, tiens, je vais aller taquiner les chrétiens de Côte de Palique. Je vais aller les faire bouger les trucs là. Et si Dieu ne dit pas Amen à son désir, il ne bougera pas. Hein. Par contre, si Dieu disait, ok, va les tourmenter un peu, là il va se passer des choses, c'est sûr. Et c'est pareil pour les anges. Les anges ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne font qu'accomplir les missions que Dieu leur accorde. Mais les anges déchus, c'est des anges aussi. Hein. Le diable, c'est un ange aussi. On leur a donné parfois une autorité qu'ils n'ont pas. Quand le diable s'en est pris à Job, c'est parce qu'il avait la permission de le faire. Il avait des limites. Il n'a pas pu franchir les limites. Il ne pouvait pas franchir les limites. Et comment Job va-t-il triompher des attaques de Satan, finalement ? Est-ce que Job a lié Satan ? Mais complètement tourmenté, plutôt complètement perturbé quand même, parce que Job, il a été secoué, hein, mais il a gardé la foi. Il a été malmené, mais il a gardé la foi. Et même il triomphera parce que Dieu lui restituera et lui donnera même le double. Parce qu'à un moment donné, le diable voyait qu'il ne pouvait plus avoir de prise sur lui, donc il est obligé de revenir devant Dieu et lui dire, c'est vrai, Job est un fidèle serviteur. Et ça a été dur pour le diable de le dire. Mais il a dû faire le constat, sa foi a tenu bon. Imaginez si Job avait eu l'autorité de lier Satan. Un instant. Admettons qu'il lie Satan, à tel point que Satan ne peut rien faire. Alors là, on est en contradiction totale parce que, oui, mais c'est Dieu qui l'a envoyé pour accomplir quelque chose de particulier. Le test, l'épreuve de la foi. Il fallait qu'il soit éprouvé pour que sa foi produise le fruit. Imaginez si par nos propres prières, nous pouvons stopper l'ennemi. En fait, ce que Dieu permet, nous le bloquerions par nos prières. Et ce n'est pas possible de bloquer l'œuvre de Dieu. On le sait très bien que Dieu ne peut pas nous tenter, donc il va se servir de qui ? Du tentateur. On sait très bien que Dieu ne peut pas nous faire du mal et nous atteindre parce qu'il nous aime. Alors il va faire comment ? Il va se servir de ceux qui ne nous aiment pas. Alors disant, je vous les livre pour un temps, ça tu peux faire, ça tu n'iras pas plus loin, mais c'est eux. Mais si on pouvait empêcher tout ça, l'œuvre de Dieu, on ne la vivrait pas. À force de lier Satan, on ne grandirait pas. Et même Satan dirait, mais ça sert à quoi que j'aille, ils vont me lier, autant que je reste en haut. Hein. Oui, mais Dieu, et lui dans son autorité, mais je t'ai envoyé, vas-y. Non, ça ne sert à rien, ils vont me... Vous voyez la contradiction ? On serait les premiers à annuler le plan de Dieu sur nos vies parce que Dieu a dit, non, tu vas y aller parce que c'est le temps de l'épreuve. Les seuls cas de victoire flagrante sur les démons, et ça c'est biblique, c'est lors des possessions démoniaques. On n'a que ça dans la Bible. On ne voit pas les chrétiens, pourtant si c'était biblique, on le verrait, Paul l'aurait enseigné, lui qui a pas mal expliqué la nature du combat spirituel, il le dirait, peut-être avant l'évangélisation, prenez soin de lier les forces invisibles qui vont perturber, peut-être l'esprit d'incrédulité, liez-le, l'esprit de mensonge, liez-le, bref, tout ce qui est flottant dans l'atmosphère, liez-le. Mais est-ce qu'il dit ça ? Non ? Regardez Jésus quand il a prêché dans son propre village. Il a été confronté à l'incrédulité, l'opposition.
A-t-il lié Satan? A-t-il lié l'esprit de mensonge et d'incrédulité? Non. Il a dit, bon, ok, je m'en vais, je vais ailleurs. Hein. Vous ne voulez pas de moi? Hop, je m'en vais. Il n'a pas insisté. Pourtant, Jésus, c'est le premier à nous montrer comment il faut se battre contre l'ennemi. C'est le premier qui nous montrera comment vaincre l'ennemi. Là, il n'y a rien de tout ça. Je sais que je dérange, hein? Je le sais que je dérange. Les seules formes de combat, mais vraiment le combat que la Bible nous présente, que Jésus a vécu, que les apôtres ont vécu, c'est quand un esprit possède un corps et que ce dernier se manifeste. Alors là, c'est flagrant. Tu n'as même pas besoin de lier l'esprit, parce qu'il est là. Tu lui dis tout simplement de partir. Et si tu es revêtu de l'autorité du Seigneur, l'esprit ne peut qu'obéir. C'est les seules formes de combat, je veux dire, tangibles, avec les puissances présentes. Et c'est parce que les puissances sont présentes que le combat doit se livrer. Imaginez que quelqu'un était possédé, il ne le savait pas, je prêche, l'esprit se manifeste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va lier les puissances? Bon, il faut arrêter, hein. Et on va voir la personne de suite, hein. On va parler au démon. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas? Il fera quoi le démon? Bibliquement, il part. Et on reprend la réunion, hein. Parce que comment savoir que les esprits sont liés? Comment savoir si ce qui nous perturberait est vraiment lié et rendu inoffensif? On peut passer des heures à faire ça, sans savoir réellement si ça va réellement marcher. Mais le combat spirituel que la Bible présente, les signes sont évidents, hein. Les possédés, une fois délivrés, c'était le jour et la nuit, hein. Ça va? Ouais. On arrive au 7e. Oui, 7e. Ah non, oui, 6e. Ouais, oh là là. Ouais, écoute, hein. 6e argument. Parce que les épreuves que nous vivons ont un but fixé par Dieu lui-même. Les épreuves que nous traversons sont voulues ou permises de Dieu, mais dans le seul but toujours le même, que nous croissions spirituellement. Et Satan, et il faut le remettre un peu à sa place, hein, ne sera que l'instrument, l'agent exécutant de la volonté de Dieu. Il n'a pas d'autorité par lui-même. Il ne peut pas toucher les chrétiens comme ça. Il ne va pas vous tirer les orteils pendant que vous dormez. Hein. Il ne peut pas vous malmener parce qu'il l'aurait décidé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si vous êtes enfant de Dieu, il n'a pas de prise sur vous. Les seules fois où il va vous atteindre, c'est parce que Dieu lui a dit « tu peux », avec une limite. Mais tu peux l'atteindre. Je te le livre, on va voir si sa foi tient bon. Il n'y a que ce cas de figure dans la Bible qui nous est mentionné où Satan a une, entre guillemets, permission, je ne dis pas autorité parce que ça peut être mal compris, mais permission de toucher nos vies. C'est le seul cas de figure que nous avons. Quand Dieu permet ça, ce n'est pas parce que Dieu est en colère et qu'il nous en veut, c'est parce qu'il veut tout simplement susciter ce progrès qui est nécessaire dans nos vies. Et comme on l'a lu, il faut que l'épreuve accomplisse son œuvre. La patience, etc. Il faut que l'épreuve accomplisse son œuvre. Et derrière l'épreuve, ben oui, c'est sûr, il y a l'ennemi qui nous tracasse, l'ennemi qui peut-être touche à notre santé, touche à notre corps, touche peut-être à nos familles, à nos époux, épouses, à nos biens matériels. Il peut faire quantité de choses. Hein. Il a plusieurs cordes à son arc, malheureusement. Mais la seule arme à laquelle il ne pourra rien faire, et c'est celle-ci qu'il faudra lui présenter, ce n'est pas des prières. Je te lis, et je te relis. C'est pas ça. Ça ne l'impressionnera pas. Parce que penser ça, ça serait presque plus mettre sa foi dans les mots que je vais dire qui vont le repousser. La Bible, ça devient des incantations.
L'incantation, vous savez ce que c'est la définition de l'incantation? Si tu dis le bon mot au bon moment, ça devient une formule. Donc, ça devient de la magie. Ah ben oui. Mais ce n'est pas la prière de la foi qui repousse l'ennemi, c'est jamais écrit, c'est la foi ferme devant l'ennemi qui va l'empêcher de continuer au bout d'un moment. C'est pour ça que Jésus avait raison de dire « Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. » Pas pour le lier, mais pour que votre foi ne vous manque pas dans l'épreuve. Et quand nous sommes éprouvés, criblés par l'ennemi, que fait Jésus? Lui qui veut notre bien, va-t-il lier à nouveau Satan? Ben non, c'est Jésus qui l'a presque missionné pour. Mais il va prier pour que notre foi ne succombe pas sous la pression de l'opposition, de l'adversité. Il va prier pour que notre foi soit renouvelée. Souvent, Jésus est présenté comme le consommateur de la foi. C'est vrai. Il est celui qui veut bénéficier des fruits nouveaux de la foi. Mais l'ennemi sera toujours celui qui veut la détruire. Donc le seul moyen de lui résister sera simplement de lui présenter une foi inébranlable. Donc les épreuves, elles sont nécessaires. Il faut que l'épreuve produise son effet, il faut que le diable fasse son boulot et que nous lui présentons tout simplement le bouclier de la foi. Et la tempête, elle passera. C'est pas être passif, parce que c'est un combat. C'est un combat. Nous continuons. Le 7e argument. La puissance de la prière ne vient pas d'un vocabulaire particulier, mais d'une position en Christ. Jacques 5,16 nous dit « La prière agissante du juste » en Christ, on comprend, juste, justification, en Christ, a une grande efficacité. C'est la dernière phrase. La prière agissante du juste. Si penser, si croire que lier et délier ont une quelconque autorité, parce que je les prononçais, ça devient des formules. Je disais, des incantations. On n'aime pas trop le mot parce que ça fait très sorcellerie, mais c'est ça. La foi ne peut pas s'appuyer sur des formules ou sur des mots bibliques. La foi ne peut pas s'appuyer sur une façon de prier, parce que ça voudrait dire que si on ne prie pas comme ça, on n'y arrivera pas. La Bible dit que la foi doit être orientée exclusivement vers celui qui est le Tout-Puissant, Dieu. Il est le consommateur de la foi. Et c'est là que nous avons pu, dériver, déraper et placer parfois notre foi plus dans ce que nous allons faire que sur ce que Dieu a déjà fait à la croix. Si je ne prie pas comme ça, je n'aurai pas la victoire. Non. La prière, du moins selon les Écritures, Seigneur, renouvelle ma foi. Ça va mal autour de moi, renouvelle ma foi. Donne-moi de tenir ferme. Donne-moi de surmonter la tentation. Donne-moi les ressources pour que je ne me laisse pas emporter par mes pensées, etc., etc. Mais je n'ai pas de pouvoir sur Satan. Bibliquement, si vous me trouvez un texte qui dit le contraire, je suis preneur et je vous écouterai. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. La puissance spirituelle n'est pas dans la prière, certainement pas, mais la puissance spirituelle repose dans notre position en Christ. Je suis en Christ, c'est ce qui fait ma puissance. Et on a des exemples, mais c'est quand même des hommes de Dieu, c'est incontestable. Pierre, Jean, Paul, etc. C'est des hommes de Dieu, on est d'accord. Quand on regarde leur façon de prier, mais on dirait presque des enfants qui prient, ils sont d'une simplicité dans leur prière, mais il y a une puissance qui se dégage, ça marche. Ils ne sont pas dans des formules et dans un vocabulaire particulier. Regardez, j'ai pris Pierre avec le boiteux de naissance.
Alors le bonhomme, il est boîte de naissance, bien sûr. Il le regarde. Je n'ai ni or ni argent. Bon, jusqu'ici, ça va. Mais ce que j'ai, je te le donne. Comment on peut faire plus simple? Et là, il va dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Eh bien, ça a marché. Alors, est-ce que les chevilles, est-ce qu'il fallait prier pour que, je ne sais pas, on ne va pas avoir des esprits dans tous les maux que le corps peut avoir, mais quoique certains y vont jusque-là. A-t-il chassé une paralysie? A-t-il chassé ce qui empêchait la cheville de se redresser? Rien du tout. Lève-toi et marche. Et ça a marché. Pour vous montrer que même des fois, Dieu manifeste sa puissance alors qu'on ne le demandera même pas. Pourquoi? Ce n'est pas dans la prière qu'il faut placer la foi, mais c'est en Dieu qui fait l'œuvre. L'ombre de Pierre qui passait sur les malades, et les malades étaient guéris. Allez comprendre. Il ne prie pas. Mais comme c'est un homme en Christ, à ce moment-là, quelque chose de puissant se dégageait de sa personne. Il n'y a pas d'autre solution. Acte 9, la résurrection de Dorcas, Tabitha. Mais je veux dire, là, c'est Pierre, mais c'est il est devant un corps quand même. C'est inédit. Du moins pour lui, bon, il a vu Jésus relever des morts, mais pour lui, c'est nouveau. Il a un corps devant lui. Bon, et c'est quoi sa prière? Hein? Tabitha, dans Dorcas, lève-toi. On se cache, on ne sait jamais. Hein? Si l'esprit de mort sortait, lève-toi. Et vous savez quoi? Elle s'est levée. Et nous, des fois, j'ai l'impression que dans nos prières, on a vraiment quitté le terrain de la simplicité. On est presque... je parle pour moi, hein. Des fois, des prières, comme si presque on allait essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose. Ou prendre autorité sur ce qui pourrait empêcher l'exaucement. Mais où est la foi en Dieu dans tout ça? Où est la foi en Dieu? Alors, je ne voudrais pas faire une analyse psycho-machin bidule, hein, certainement pas. N'y voyez pas de l'ironie, certainement pas. Mais je me dis que ce que les Galates ont fait, on le fait encore aujourd'hui. Le problème des Galates en son temps, c'est qu'on leur a prêché l'efficacité de la grâce pour être sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et ils ont cru, sauf qu'à un moment donné, ils ont dit « c'est quand même un peu trop simple cette histoire-là ». Et il a fallu que des prédicateurs, on ne sait pas d'où ils arrivent les bonhommes, mais ils sont venus leur dire « ok, la grâce c'est très bien, mais il faudrait pour se sentir un peu plus sauvé, rajouter quelque chose quand même. Allez, la circoncision. Parce qu'on est d'origine hébraïque, on va revenir aux anciennes pratiques qui plaisent à Dieu. » Et voilà que les Galates, qui avaient si bien commencé, simplicité de la grâce et de la foi, ont rajouté la circoncision pour se sentir plus rassurés dans leur salut. Et Paul, il va s'arracher les cheveux. Mais qui vous a séduit? Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez quitté le terrain de la grâce. Et là, je me dis que, heureusement, on n'est pas des Galates, mais dans certains domaines de la prière, nous avons vraiment quitté le terrain de la simplicité, de la foi, de la prière. Et on s'est mis à rajouter des choses comme pour essayer de se rassurer. Est-ce que Dieu n'a pas accompli l'œuvre parfaite? Est-ce que Jésus n'a pas lié Satan? Pourquoi je me mets moi aussi à le lier? Est-ce que ce n'est pas une forme? Je ne sais pas, je m'interroge, je réfléchis à voix haute, ce n'est pas comme si on m'entendait et qu'on m'enregistrait sur le net. Je suis seul. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être pour me rassurer parce que ça fait tant d'années que je prie et que je ne vois pas et que peut-être j'ai été comme aveuglé, séduit, frustré à tel point que je vais essayer de faire quelque chose par moi-même.
Vous voyez jusqu'où je vais? Peut-être vous dites, il va trop loin le pasteur. Peut-être, mais je vais continuer. Je pense que la chair à nous, qui veut plaire à Dieu, a rajouté des œuvres de piété qui n'ont pas leur source dans la Bible, mais qui puisent à nous-mêmes comme pour essayer de se rassurer en prenant part d'une manière un peu plus active au combat qui pourtant a déjà été accompli totalement. Bref, on en fait trop, parce qu'on ne voit pas de nos yeux un résultat concret. Et vous aurez toujours des prédicateurs, on ne sait pas d'où ils arrivent, qui vont vous dire, allez, il faut faire ça maintenant, il faut faire ça. On vous a toujours dit que c'était, moi je vous dis que c'est ça qu'il faut faire. Et on se met à croire ces choses-là parce que ça correspond à un besoin plus profond dans le cœur. C'est comme des nouveautés qui viennent combler une forme d'incrédulité, de doute, de frustration. Ça vient nous rassurer. J'ai quelque chose à faire. Je ne l'avais jamais compris. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait faire comme ça. Ça devient presque une technique. Ça devient comme quelque chose. C'est ça. Ma foi est dans ça maintenant. Le problème, c'est que tout ce qu'on t'a dit n'a aucune source dans l'Écriture. Mais dans la pratique, ça te rassure. Notre foi doit être en Dieu. Notre foi doit être en celui qui a fait des promesses. Notre foi doit être en ce que Christ a tout accompli à la croix. Aller au-delà, c'est aller au-delà de ce que l'Écriture dit. Que celui qui a des oreilles entende. Hein. Et là, je sais très bien que je ne suis pas entendu par plusieurs, je le sais. Mais quand même, si on avait, j'en arrive à ma conclusion, si on avait une réelle autorité sur Satan, est-ce que vous ne croyez pas que la Bible nous le dirait clairement? Pourquoi elle nous le cacherait? Si vraiment on avait une autorité sur les démons flottant dans l'atmosphère invisible, pourquoi la Bible ne le dit pas d'une manière claire? Parce que si c'était le cas, je pense, parce que si la Bible le disait clairement, on préparerait les cultes différemment, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et si vraiment on avait une autorité pour lier Satan, comment se fait-il que chaque jour je dois recommencer? Qui le délie entre-temps? Pourquoi à chaque réunion, je parle le vendredi, exemple, pourquoi je dois le lier tous les vendredis? Vous savez, et là c'est vraiment pas de la moquerie, mais vraiment pas. Hein. Mais parfois on a montré du doigt nos cousins lointains catholiques, en leur disant, vous n'avez rien compris à la transsubstantiation. Vous savez, la messe, l'Eucharistie, chaque fois qu'il élève la coupe, le prêtre, ça devient, selon leur compréhension, du sang, et c'est vraiment la chair. Christ remeurt messe après messe. Et nous on dit, mais vous n'avez rien compris, hein? C'est spirituel, vous n'avez rien compris. Mais sur d'autres terrains, on ne fait pas mieux qu'eux. Vendredi après vendredi ou dimanche après dimanche, on refait sans cesse ce que Christ a pourtant fait d'une manière parfaite. C'est-à-dire essayer de dépouiller à nouveau Satan. Pourtant, Christ l'a fait. Est-ce qu'il a mal fait? Pourquoi j'essaie de continuer? En quoi est ma foi? En l'œuvre de Christ ou dans mes prières en train de lier? En quoi est ma foi? On est en train de refaire sans cesse, comme si l'ennemi avait réussi à se délier tout seul. Et il est là, en train de nous tracasser, de nous tourmenter avec ses esprits, mais non. La Bible ne présente absolument pas les choses comme ça. Et comme nous sommes des gens, je l'espère, de la parole de Dieu, ma prière, c'est que vraiment l'Écriture vous interpelle. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, devant Dieu, c'est de vous présenter l'Écriture. Bien sûr, je prie pour que vous la compreniez de la manière la plus simple possible. Si la Bible dit que ça, c'est le péché, n'allez pas chercher autre chose
Voilà, si Christ vous dit que, si la Bible dit que Christ a lié Satan, acceptez-le, voilà, c'est fait, quoi. C'est la simplicité de la foi devant les Écritures, ça ne va pas plus loin que ça. Tout ce qu'on rajoutera, on se demande d'où ça vient. Et pour terminer, un jour les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ah, alors là, s'il y avait quelque chose à dire sur Satan, il l'aurait dit. Est-ce qu'il dit quelque chose? Alors on va le lire ensemble. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. En fait, il dit quelque chose, mais c'est présenté d'une manière assez particulière. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est les lieux célestes. Hein? Personne ne bronche, même pas Satan et ni les démons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, verset 13. Ne nous induis pas en tentation. Tiens donc. Mais délivre-nous du malin. C'est curieux, parce que si Jésus aurait dû nous expliquer à ce moment sur la façon de bien prier, nous dire que nous avions une quelconque autorité sur Satan, c'était maintenant qu'il fallait le dire. Et là, il dit rien. Il dit, priez Dieu. Vous ne adressez pas au diable, laissez-le, le diable. Priez Dieu, que Dieu vous garde du malin. Confiez-vous en Dieu, non pas en vos prières, non pas en vos ressources, parce que ça va devenir finalement des armes charnelles. C'est pour ça que je reviens au tout début de mon introduction. Si j'ai dit qu'il y avait les bonnes armes, il y a forcément les mauvaises armes. S'il y a les armes selon Dieu, il y aura les armes selon la chair, ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, il faut arrêter de le faire. Parce qu'on ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait tout, mais qui fait l'œuvre de Dieu? C'est Dieu. Qui fera au mieux l'œuvre du Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs? C'est Dieu lui-même, par son esprit. Pourquoi en rajouter? Pourquoi l'aider? Pourquoi compléter? Pourquoi? Pour se rassurer. Pour se rassurer. Que notre confiance soit en Dieu seul. Simplement, n'allons pas plus loin que ça. Et le seul moyen de résister à l'ennemi, ça va être tout simplement de lui montrer ce que Dieu lui-même a mis dans notre cœur, la foi. La foi, elle vient d'où? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Imagé par le bouclier, il n'y a que cette arme qui pourra obliger, à un moment donné, de faire fuir Satan. J'en ai terminé. On peut en discuter. Même au fond notre dimanche. C'est sûr. Mais comprenez que je ne suis pas là pour faire de la provocation. Je sais très bien que les effets de ce message peuvent perturber parce que certains doivent se dire « Mais comment on prie maintenant ? Est-ce que maintenant je ne peux plus lier ?» Écoutez. Réécoutez le message s'il le fallait, mais lisez la Bible. Si vous trouvez des textes qui vont dans le sens de nos pratiques, faites. Mais si vous ne trouvez pas de textes qui justifient les pratiques, repositionnons-nous devant Dieu. On est des gens de la parole de Dieu, non? Qu'est-ce qui est le plus important? La pratique ou l'écriture? Je vous sens hésitant. Mais pour que l'écriture ait tout son sens, son autorité et son poids dans nos vies, il faut quand même bien la lire.
bien la comprendre et bien l'interpréter. Sinon, on en fait dire n'importe quoi. N'importe quoi. Vous voulez un exemple? Ah, bon, vu que la Bible dit que les sœurs doivent avoir le voile, mes sœurs, dimanche prochain, vous avez plutôt de venir avec le voile. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Vous seriez d'accord avec ça? Ben non, j'espère que non. Parce que quand on comprend l'Écriture, on s'aperçoit que les choses doivent se comprendre dans un contexte particulier. C'est pour ça qu'il est important de retirer les principes spirituels des contextes qui ne sont que des faits historiques. Et c'est les principes spirituels qu'il faut mettre en œuvre. Donc l'histoire de lier, délier, ce n'est pas à prendre au premier degré spirituellement, c'est un contexte spirituel, historique plutôt, qui explique un principe. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. La nature du combat, elle est expliquée ailleurs. Une foi ferme, résistez-lui avec une foi ferme. Tenez bon, après avoir tout surmonté, bouclier de la foi, etc. etc. Mais lier, délier, c'est... Mais je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour apporter la parole de Dieu. On prie le Seigneur? Allez, on y va. Notre Dieu, nous te bénissons. Parce que tu nous as donné la parole. Et c'est vrai que ta parole n'est pas si simple que ça. Alors merci de nous avoir donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est vrai que l'éclairage ne se fait pas instantanément, mais pas après pas. Les choses s'affinent, les choses s'éclairent, les choses se comprennent. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, dans l'Assemblée, Seigneur, nous puissions comprendre ta parole telle que tu as voulu nous l'enseigner. Seigneur, personne n'est à l'abri d'une mauvaise compréhension, et moi-même, je peux me tromper. Tout le monde peut se tromper, mais tu nous as donné le Saint-Esprit, qui d'une manière ou d'une autre nous ramènera toujours sur le chemin de la compréhension. Alors, comme tu nous l'as dit, nous ne voulons pas résister, mais être comme des enfants, simples devant ta parole, et la prendre telle qu'elle, avec simplicité. Nous te bénissons, Jésus, que le Saint-Esprit puisse noter, graver toutes ces paroles qui sont dans l'Écriture, dans nos cœurs et dans nos consciences. Merci, notre Dieu. Amen. Well, it goes like this, the fourth, the